Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo de Modèle F1, je vous propose de vous faire découvrir nos dernières trouvailles de brocantes du mois de septembre qui se sont révélées, elles aussi, fructueuses. Déambulant parmi les stands de la brocante, sur une table, j'aperçois des insignes militaires et d'abord des insignes de béret. Bienvenue pour compléter ma collection. J'aperçois d'abord l'insigne de l'arme du train, créé par Napoléon au début du XIXe siècle, sous le nom complet de train des équipages. L'arme du train est chargée du transport dans l'armée de terre, du transport donc de la logistique, des vivres, des munitions, du fourrage pour les chevaux à l'époque. C'est une arme essentielle pour l'armée moderne qui a pris de plus en plus d'importance avec la motorisation et la mécanisation des armées. Ainsi, par exemple, dans l'armée américaine actuelle, il y a plus de combattants ou de membres, disons, des services de la logistique que de combattants réels sur le terrain. L'insigne de béret du train est, à mon sens, particulièrement réussi, joli. Deuxième insigne de béret qui a retenu mon attention, tout simplement l'insigne de béret de l'infanterie avec la grenade et deux fusils croisés. Du point de vue symbolique, évocateur, c'est un peu plus simple, peut-être un peu moins joli que l'insigne de béret du train. Notons que l'insigne de béret d'infanterie à gauche est de couleur dorée, tandis que l'insigne de béret du train à droite est de couleur argentée. Ces couleurs correspondent à la définition des armes jaunes et des armes blanches dans l'armée de terre. Pour les armes jaunes, les galons seront aussi jaunes, et pour les armes blanches, elles seront blanches. L'arme jaune correspond en théorie aux armes à pied, à l'époque du XIXe siècle, l'époque napoléonienne, c'est-à-dire particulièrement de l'infanterie, tandis que les armes blanches correspondent aux armes montées, c'est-à-dire les armes telles que la cavalerie et ses dérivés montés à cheval. Bien sûr, cette règle, comme la grammaire dans l'armée française, connaît de nombreuses exceptions, d'où son charme. Sur le même stand, on trouvait des pucelles, un signe régimentaire, et voici celle qui a particulièrement retenu mon attention. Vendue avec son cuir, cette pucelle est celle du 68e régiment d'artillerie. C'est facile à décrypter, le numéro 68 correspond au numéro du régiment et les deux canons entre eux croisés évoquent évidemment l'artillerie. Le 68e régiment d'artillerie est célèbre car il a participé au combat de la libération, d'où la présence sur la pucelle du blindé ici représenté. Il s'agit d'un M7 canon automoteur de 105 mm qui était en dotation dans l'armée américaine et dans l'armée française de la libération en 44-45. Le croissant évoque l'Afrique du Nord musulmane, car ce régiment est issu de l'armée d'Afrique et se nommait d'ailleurs 68e régiment d'artillerie d'Afrique. À l'époque qui nous intéresse, ce régiment se nommait 68e régiment d'artillerie, car les références armées d'Afrique étant, disons, ignorées depuis la fin de l'Algérie française. Depuis, le régiment a retrouvé son appellation d'origine de 68e RAA. À l'époque qui nous intéresse dans le modèle F1, le 68e régiment d'artillerie est intégré à la 6e division légère blindée et, à notre grande surprise, n'était pas entièrement professionnalisé, mais comptait aussi des appelés. Ce sont des membres du groupe Modèle F1 Armée française sur Facebook qui nous l'ont appris. À une autre brocante où il n'y avait pas grand-chose en matériel militaire, j'ai pu, au dernier moment, en saluant un copain, tomber sur un stand qui vendait quelques insignes militaires, dont cet écusson, ce losange modèle 45. Donc il se trouve que je suis assez friand de losange modèle 45 qui complète évidemment les insignes régimentaires. Donc là nous voyons donc écrit 33 comme chez le médecin, remarque du vendeur. Et les chiffres 33 sont rouges en fait sur fond noir, sur un fond de velours noir. Après recherche, ce numéro 33 correspond au 33e régiment du génie.
Alors que j'étais à 2 doigts de les commander sur un site de vente par internet, voici qu'à la dernière brocante où je me rends en septembre, je tombe sur un stand. Parmi tout un tas de choses que vendait un sympathique couple de vendeurs, je vois un stock de trucs militaires, notamment chemisettes et chemises Terre de France, ainsi que des pantalons. Donc je me suis dégoté dans un premier temps une chemise Terre de France. Bon, celle-ci date de 2007. Mais les modèles sont inchangés, je pense, depuis la fin du XXe siècle. La tenue Terre de France est apparue en 1991. Donc là, on tombe sur un pantalon, bon, également 2003. C'est le pantalon, en fait, d'hiver. Un petit peu plus épais que l'autre version. Autre version qui était aussi disponible sur le stand des vendeurs, c'était le pantalon tenue Terre de France, mais en version d'été, dont le tissu est un peu plus fin. Et là, miracle, si j'ose dire, j'ai réussi à me dégoter un pantalon produit en 1994, production calaisienne, donc qui correspond tout à fait à la période modèle F1 que je traite dans ces vidéos. Évidemment, vous aurez droit dans le futur à des vidéos, au moins une première vidéo, sur la tenue Terre de France, donc qui est apparue en 1991. Et oui, les brocantes constituent un excellent moyen pour se constituer une collection militaire à prix défiant toute concurrence. C'est aussi un moyen de passer un moment agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous aussi, vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, des années 70, 80 et 90, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française pour partager vos documents, des informations, des vidéos, et si vous voulez aussi participer à nos reconstitutions, nous serons heureux de faire votre connaissance.